Bonjour à tous! C'est présenté comme une grande victoire, mais ce n'est pas mon point de vue. La loi entrée en vigueur au 1er janvier 2021, interdisant la vente des objets en plastique jetables, n'est pas une bonne loi. Pourquoi ça? C'est pas parce que c'est pas suffisant, ça tout le monde le sait. C'est parce que ça passe pas le bon message, et que ça induit le public en erreur sur les actions à mener. Commençons par regarder le contenu de la loi. La loi économie circulaire prévoit notamment l'interdiction, à partir de 2021, de divers produits plastiques à usage unique. Paille, confettis, pic à steak, couvercle à verre jetable, assiette comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons. Alors quel est le problème, me direz-vous? C'est du plastique qui ne va pas être jeté immédiatement après son utilisation. On est d'accord. Mieux encore, c'est du plastique qui ne va pas se retrouver abandonné dans la nature. Effectivement, cette loi a une vraie utilité pour ceux qui abandonnent les restes de leur pique-nique par terre. Le problème, c'est que ces objets en plastique vont être remplacés par des objets jetables, que ce soit en papier, en carton ou même en bambou. Prenons le bambou. Le bambou n'est pas produit en Europe, il faut donc le transporter. Ce matériau est de plus en plus demandé pour remplacer le plastique. On doit donc en cultiver plus et cela participe à la déforestation. Qu'en est-il du papier ou du carton? Pour fabriquer de la pâte à papier, on consomme énormément d'eau. En plus, ça participe à la déforestation, donc si on augmente la demande, on va naturellement augmenter le phénomène. Ces matériaux ont quand même un avantage sur le plastique, il faut le reconnaître. Le papier et le carton sont recyclables et le bambou est compostable. Si on jette ces éléments dans la bonne filière, ça permet un peu d'alléger la note environnementale. Alors oui, le papier, le carton et le bambou se dégradent mieux que le plastique s'ils sont abandonnés dans la nature. Mais dans ce cas, est-ce que ce serait pas mieux de dire à ceux qui balancent leurs déchets par terre: clairement, remplacer un objet en plastique jetable par un autre objet jetable, s'il n'est pas recyclé, n'a aucun impact environnemental. Mon conseil est donc le suivant. Ne remplacez pas un objet en plastique jetable par un autre objet jetable, mais remplacez-le par un objet durable qui ne va pas finir à la poubelle. Mais là encore, il y a un piège à éviter. Remplacer le jetable par du durable peut avoir un prix écologique à payer. En effet, confectionner un objet durable demande plus de ressources et d'énergie que de confectionner un objet jetable. Prenons l'exemple des sacs en plastique jetables qui ont été interdits depuis 2016. On a vu fleurir les tote bags pour les remplacer, notamment des sacs publicitaires qui ont été distribués gratuitement. Quel est le problème? Si on a 50 tote bags chez soi et qu'on ne les utilise pas, c'est pire que quand on avait des sacs en plastique jetables, que souvent en plus on réutilisait comme sac poubelle. Les tote bags sont en coton, la culture intensive du coton favorise la déforestation, ça utilise également beaucoup d'eau et de produits chimiques. Si on augmente la consommation de coton en remplacement de celle du plastique, on voit bien qu'on n'a rien gagné. Accepter des tote bags parce qu'ils sont gratuits est donc une mauvaise pratique. Ce qu'il faut, c'est en avoir quelques-uns sur soi et qu'on va réutiliser tout le temps. Mon deuxième conseil est donc le suivant. Passez au durable, mais assurez-vous avant acquisition que vous allez vraiment l'utiliser. Et surtout, n'acceptez rien uniquement parce que c'est gratuit. Nous l'avons vu, l'interdiction du plastique à usage unique n'adresse pas la vraie problématique. Gardons-nous de remplacer tous nos objets jetables par des objets durables. Essayons plutôt de bien les choisir et gageons de nous en servir.